Bonsoir, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures dont elles sont les titres. Une réunion de haut niveau, présidée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, une réunion portant sur les membres du Comité national de lutte contre le blanchiment de capitaux. Et dans l'actualité internationale, les déplacés à Gaza pour se réchauffer et cuisiner se tournent vers les ordures, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres place au développement. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé une réunion avec les membres du Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Objectif de la réunion portait sur le suivi de l'état de mise en application effective des textes réglementaires par les institutions concernées. À cet égard, les membres du comité ont examiné les avancées réalisées, les défis rencontrés ainsi que les mesures correctives nécessaires pour assurer une application conforme aux normes nationales et internationales, notamment celles du GAFI. Les membres de ce comité ont également souligné le rôle central joué par l'ANRF en tant qu'organe de renseignement financier, acteur clé de coordination d'appui technique stratégique et méthodologique au profit de l'ensemble des parties prenantes de ce dispositif national. Au terme des échanges, le comité a réitéré également son engagement à poursuivre les efforts de coordination interinstitutionnelle et à consolider la trajectoire positive du pays en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Pour plus ample explication sur cette réunion avec les membres du Comité national de lutte contre le blanchiment des capitaux, nous écoutons le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Bahdon. La République de Djibouti est engagée dans un grand chantier de réforme du secteur financier dans le cadre du GAFI, qui est un organe de contrôle financier international. Et la République de Djibouti a accepté de se soumettre à l'examen du GAFI pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Dans ce cadre, nous avons des obligations et des objectifs à atteindre. Parmi nos obligations, il y a des réformes institutionnelles à mettre en place et ensuite l'exécution des travaux par les institutions qui ont été mises en place dans le cadre de cette réforme. Et aujourd'hui, une des structures, l'Agence nationale de renseignement financier, qui est composée de membres du gouvernement, se réunir non seulement pour adopter le budget, mais pour également fixer les grands axes de ces actions. C'est une grande avancée pour cette réforme institutionnelle que la République de Djibouti doit faire. Nous avons l'obligation d'être de même niveau au niveau international, d'être dans la compétition, d'être dans la cour des grands. Et pour ça, l'institution, la NRF, est un organe très important et très décisif. Le fait que ce soit un comité dirigé par le Premier ministre avec des membres du gouvernement qui président, qui dirigent cette institution, du moins dans sa phase de mise en place, lancement, démontre la volonté du gouvernement d'avancer très vite et d'aller très loin dans cette réforme qui est essentielle aujourd'hui pour l'existence et la place financière qu'est la République de Djibouti. Et direction, dit-il, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, a pris des mesures urgentes, concrètes pour soutenir nos agro-éleveurs. C'est dans ce contexte que jeudi, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale, composée également du secrétaire général Ibrahim Elmi, du préfet de la région de Dikil, du coordinateur du projet PGIR, ainsi que des principaux directeurs des départements techniques de son ministère, a procédé au lancement officiel de la distribution à travers le projet PGIR de 1500 blocs de minéraux vitaminés, 3500 sacs d'oranges de cubes pour l'alimentation des bétails, 608 lots d'outillage agricole, de semences maraîchères, des pompes solaires pour les puits agricoles et les filets horticoles, des produits phytosanitaires, de 1000 lots de médicaments vétérinaires qui vont être distribués dans les 5 régions de l'intérieur
et par le projet PURSCA à la distribution d'aliments de bétail au profit de plus de 4000 éleveurs de 19 parcours pastoraux répartis dans tous les pays. Ces éleveurs auront l'opportunité de recevoir 500 tonnes de maïs équivalent à 10 000 sacs de 50 kg, 200 tonnes de blé équivalent à 4 027 sacs, notamment pour les agriculteurs de cette région. Plus de précision, nous écoutons le secrétaire général au ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, dans la base technique du ministère de l'Agriculture, dans la région de l'unité de Dekhil, a pour objet la remise des matériels d'intrants agricoles, des semences, des matériels de goutte à goutte, d'irrigation pour les éleveurs et les agro-pasteurs de la région de Dekhil. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, on a eu une sécheresse assez aiguë. Et cette année, on s'est préparé pour permettre à nos agriculteurs, à nos éleveurs de se préparer et d'avoir tous les éléments nécessaires pour lutter contre les sécheresses récurrentes qui sont de plus en plus fréquentes dans la République de Djibouti. Et cet événement, ça va. Aujourd'hui, on est à Dekhil. Bientôt, on va livrer le même matériel à Ali Sebié et dans toutes les autres régions du pays. Comme vous le savez, le ministère de l'Agriculture est totalement engagé aux côtés de nos agriculteurs, à côté de nos agro-pasteurs, contre la lutte de la sécheresse, contre les effets néfastes des changements climatiques. Et nous ferons tout pour de sorte que nos agriculteurs puissent produire plus et contribuer à la sécurité alimentaire de notre pays. Merci. Et dans une brève allocution, le ministre de l'Agriculture et de l'Eau, M. Mohamed Ahmed Awali, a fait part de sa satisfaction à l'occasion de sa visite consacrée à la distribution de matériel agricole et d'aliments pour le bétail au profit des populations dans le but de faire face aux effets du changement climatique. Le ministre a précisé que ces équipements mis à disposition comprennent également des panneaux solaires destinés à l'extraction de l'eau de pluie, soulignant que cette opération s'inscrit dans un programme national visant à approvisionner l'ensemble des coopératives agricoles du pays en matériel et en aliments pour bétail. Il a indiqué que cette initiative constitue une mesure anticipative destinée à réduire les impacts négatifs du changement climatique et à renforcer la résilience des communautés rurales. Nous allons en Égypte où le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a pris part à l'ouverture de la 36e conférence internationale du Conseil suprême des affaires islamiques qui se sont tenues en Caire, organisée par le ministère des Waqf de la République arabe d'Égypte, placée sous le thème « Les professions en islam, leur éthique et leur avenir à l'ère de l'intelligence artificielle ». Le ministre a représenté notre pays à ce rendez-vous international de haut niveau à la tête d'une importante délégation comprenant également notre ambassadeur au Caire, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, le directeur général d'El Wasatiyya. Cet événement a rassemblé un panel prestigieux de ministres, de muftis, de savants et d'experts internationaux venus débattre des défis contemporains du monde musulman. Et prenons la parole à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a rappelé dans la vision islamique l'exercice d'une profession dépasse la simple activité économique pour devenir une responsabilité morale et un levier de progrès social. Il a particulièrement mis en exergue l'impact croissant de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi et sur l'évolution du métier, soulignant que ces avancées technologiques constituent désormais un facteur déterminant dans la transformation des économies et de nos modes de vie.
Nous allons parler du semi-marathon également, donc à l'occasion de la 25e édition du semi-marathon de Djibouti Télécom, un rendez-vous sportif incontournable dans le calendrier national et régional. Cette grande fête du sport a rassemblé plusieurs centaines d'athlètes, hommes, femmes, repartis sur différentes épreuves, le 5 km masculin-féminin, le 2 km dédié aux personnes à besoins spécifiques, 10 km hommes ainsi que le 21 km, l'épreuve reine attendue et marquée par un niveau de compétition particulièrement relevé. Le semi-marathon du 21 km a réuni des coureurs venus de 8 pays, à savoir Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Burundi, le Zimbabwe et l'Angola. Témoignant du rayonnement régional et international de cette manifestation sportive. Sur le plan des résultats, Djibouti s'est illustré de manière remarquable, occupant les 4 premières places du classement général, confirmant ainsi la suprématie nationale dans cette discipline. Le Burundi s'est quant à lui classé à la 5e position. L'épreuve phare du 21 km a été dominée par les athlètes issus de la garde républicaine. La victoire est revenue à Mouhyeddine Abdi de la garde républicaine, suivi de Hani de la garde côte djiboutienne, ainsi que de la 3e place occupée par Hamzé, également de la garde républicaine. À travers cette 25e édition, le semi-marathon de Djibouti Télécom confirme une fois de plus son rôle essentiel dans la promotion du sport, de l'excellence athlétique et de l'inclusion, tout en renforçant l'image de Djibouti comme terre de grands rendez-vous sportifs. Les habitants du haut plateau du Daï ont répondu massivement à l'appel de mobilisation populaire afin d'exprimer leur soutien indéfectible au chef de l'État à l'approche des élections présidentielles prévues en avril 2026. Cette grande manifestation a rassemblé les jeunes, les femmes ainsi que les sages de toute la contrée venus nombreux pour témoigner de leur attachement, de leur engagement en faveur du président. L'événement a illustré l'unité, la ferveur et la détermination des populations locales. Ont également été marquées par la présence de plusieurs personnalités de marque, notamment la ministre de l'Investissement, Madame Sofia Mohamed Ali Gadile, de plusieurs hauts cadres du gouvernement qui ont honoré l'événement de leur participation. Les habitants du Daï ont exprimé avec force leur soutien au président de la République qu'ils considèrent comme l'un des leurs. Celui-ci résidant depuis plusieurs années sur le plateau du Daï, où il possède une résidence, ce lien étroit renforce davantage l'attachement et la confiance des populations locales à son égard. Par cette mobilisation exceptionnelle, les habitants des hauts plateaux du Daï ont clairement réaffirmé leur engagement et leur soutien sans faille au président de la République en vue de l'échéance présidentielle prévue en avril 2026.
Dans un discours prononcé à cette occasion, Madame Sofia Mohamed Ali Gadile, secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, a exprimé tout d'abord sa profonde gratitude aux habitants pour leur accueil chaleureux. Elle s'est dit honorée d'avoir pris la part à cette grande mobilisation de soutien en faveur du président Ismaël Omar Guelleh, candidat de l'UMP qu'elle a qualifié d'ami fidèle du peuple. Cette manifestation d'envergure illustre une fois de plus l'attachement indéfectible des populations à leur président et leur engagement total à ses côtés. Madame Sofia a souligné également que cette démonstration de solidarité et de confiance s'inscrit pleinement dans la dynamique de préparation des élections présidentielles d'avril 2026, témoignant ainsi d'un appui sans faille au président de la République. Direction Segalou, la population des villages rejointe par celle de la localité avoisinante se sont donc massivement exprimés et rassemblés pour exprimer leur soutien indéfectible au président de la République Ismaël Omar Guelleh. À travers cette cérémonie populaire, les habitants ont réaffirmé leur attachement à la vision présidentielle et leur confiance dans le leadership du chef de l'État, saluant les efforts engagés en faveur de la stabilité, du développement, de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Arokuda dalke ayunti faidi udi helle kulsim nabba ukudintu abotana iredak udi hobe waita atudi agitam rasira ilu fadda abotana iredak udi hobe waita atudi agitam rasira ilu fadda La mobilisation de Segalou a été co-organisée par l'avocat maître Mohamed Abayazid, de M. Mohamed Abdelkader Dabale, les associations de la société civile de Segalou. La cérémonie de soutien a débuté par une marche au sein du village côtier de Segalou, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités civiles politiques, des cadres de Tadjoura et originaires de Segalou, le chef de village de Segalou, Hassan Moussa, les sages du Mijlis de Tadjoura, des parlementaires de Madame Husseina Abdelkader, le président du conseil régional de Tadjoura, des députés, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali, le député Ougourou Kifli, ainsi que le président du conseil régional de la région, qui ont pris part à cette mobilisation. L'événement a également été marqué par des moments culturels forts que nous vous proposons de suivre. Bobby
Dans le reste de l'actualité, il y a la clôture du séminaire de la 4e édition du séminaire des professionnels de l'association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français, organisé du 20 au 21 janvier au Kempinski autour du thème « La transformation et la modernisation des institutions supérieures de contrôle ». Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, notamment l'accélération de la transformation numérique ainsi que des exigences accrues en matière de transparence, de redevabilité, de performance de l'action publique, eh bien, cette association ne veut pas donc rater le coche. En effet, ces évolutions renforcent plus que jamais le rôle central des institutions supérieures de contrôle dans la promotion de la bonne gouvernance, de la préservation des principes démocratiques. Aussi, c'est en ce sens que les participants ont souligné que la modernisation des instituts constitue ainsi une condition essentielle de leur crédibilité et leur efficacité également. Approfondi sur la question de la transformation et de la modernisation des institutions de contrôle. C'est vraiment des institutions qui sont importantes pour les démocraties et pour les citoyens. Et donc nous avions vraiment envie de travailler sur cette question de l'utilité et comment les rendre encore plus efficaces, plus utiles pour les citoyens. Et donc au cours de ces 2 jours, nous avons évoqué les pistes de réflexion sur la façon de travailler, quelle est l'aide qu'on pouvait avoir, l'aide méthodologique. Donc on a des outils qui nous ont été présentés. Nous-mêmes, pour la Cour des comptes de France, nous avons présenté la façon dont on a travaillé avec une autre institution de contrôle qui est venue travailler chez nous, voir nos méthodes et nous faire des recommandations. Donc on a présenté également ce modèle. On a également travaillé sur la question du numérique, puisque c'est vraiment un sujet important dans nos sociétés actuelles. La présidente de la Cour des comptes a quant à elle également pris la parole lors de cette clôture de la 4e édition du séminaire des professionnels de l'institution supérieure de contrôle ayant en commun l'usage du français. La démarche de modernisation du NISC doit être guidée par une vision, par un leadership fort, par une évaluation de la performance de l'institution sur la base des normes professionnelles avec une approche participative en vue de disposer d'un plan stratégique. Cela a été dit et redit durant nos échanges. Nous avons mentionné à plusieurs reprises l'outil SAI-PMF, fixé au niveau global, l'évaluation par les pairs, l'expérience de la Cour des comptes de France était mise également en relief. Quant à la transformation digitale, le processus de développement n'est pas très différent de cette approche organisée, structurée, méthodique pour mettre en place un plan d'action ambitieux certes, mais structuré et basé sur une logique de développement durable. Les technologies d'information, l'intelligence artificielle transforment notre monde et notre manière de conduire nos missions de contrôle en termes de quantité, en termes de qualité et d'efficacité. Également au regard de l'implication très fondamentale de l'ensemble des parties prenantes. Mais cette transformation reste accessible, à mon avis, et reste une opportunité unique pour
encore une fois démontrer la valeur, l'avantage et la pertinence de nos institutions supérieures de contrôle des finances publiques. À travers nos discussions, nous avons été fidèles aux objectifs de notre association, l'AISCOUF, le partage d'expériences, de bonnes pratiques, encourager la coopération entre nos IEC, mais aussi rester une organisation ouverte à l'ensemble de nos parties prenantes, tout en restant en phase avec les normes internationales. L'Agence djiboutienne de normes de la qualité ADN, en collaboration avec le ministère du Commerce, a lancé une campagne de sensibilisation portant sur le respect des normes relatives à l'utilisation des balances commerciales dans les différents points de vente de la capitale. Cette campagne, conduite par une équipe technique de l'Agence djiboutienne des normes de la qualité, cette initiative vise à sensibiliser les commerçants sur l'importance de l'utilisation de balances conformément aux normes en vigueur, correctement étalonnées et régulièrement contrôlées afin d'assurer l'équité, la transparence des transactions commerciales. Il permet également de rappeler les obligations réglementaires applicables en matière de métrologie légale. Les équipes déployées sur le terrain procèdent également à des visites dans le marché, les boutiques et autres points de vente où elles échangent directement avec les commerçants et les consommateurs. Ces échanges ont pour objectif de renforcer la compréhension des normes de pesage et de promouvoir également de bonnes pratiques commerciales, contribuant ainsi à la protection des droits des consommateurs. D'une durée de 3 jours, cette campagne de sensibilisation reflète la volonté de l'ADN et du ministère du Commerce de promouvoir un environnement commercial sain fondé sur la confiance, la transparence, le respect des normes nationales. À travers cette action, les autorités réaffirment également leur engagement à lutter contre les pratiques frauduleuses et à améliorer la qualité des échanges commerciaux et à renforcer la protection des consommateurs. Suivons cette fois cette réaction de la chef de service de métrologie. La programmation de lancement des activités du service de métrologie, on a planifié des campagnes de sensibilisation pour tout ce qui est la vérification des balances et Inch'Allah, dans les jours à venir, il y aura de contrôle des stations de service, c'est-à-dire que tout instrument utilisé dans les transactions commerciales doit être vérifié, étalonné et calibré par l'agence qui est mandatée par son décret de création. Donc aujourd'hui, on est parti aux différents marchés. On était au marché de Riyad. On a commencé par le marché de Riyad pour le balance commercial utilisé dans des boutiques, le fruit et légumes de Riyad. Et là, actuellement, on se retrouve dans la bijouterie aussi qui utilise des balances de précision pour faire ses ventes et achats. Et de là, nous passons à l'actualité internationale à Gaza. Pour se réchauffer et chauffer, cuisiner, eh bien, les déplacés se tournent vers les ordures. Dans les camps de fortune, allumer un feu est devenu une tâche quotidienne essentielle pour survivre aux températures glaciales. Faute d'alternatives, l'utilisation de plastique et d'autres déchets expose les familles à de graves risques sanitaires, aggravant encore plus une situation humanitaire déjà critique. Le Comité international de la Croix-Rouge alerte que le froid glacial et les pluies récentes à Gaza constituent une menace pour la survie des populations les plus vulnérables. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.